La manière de bien traduire d'une langue en autre astérisque la manière de bien traduire de une langue en aveltre. D'adjuvantage. De la punctuation de la langue francoise. Plus. Des accents d'Issel. Le tout fait par Estienne Dolé natif d'Orléans. Scabra et Impolita ataem simdolo, adverpolio. À Lyon, chez Dolé mesme. Monsieur DXL. Oec privilège pour 10 ans. Avelec Tévrin. Lis, et puis juge, ne juge tout esfoir déeant que doar eu mon orateur francoïs, qui, possible est, te satisfera quant au daots, où tu pourras encourir lisant ce livre. Estienne Dolé à Monseigneur de Langan y humble salut, et recognoissance de sa libéralité énuère Louis. Aïe n'ignore pas, Seigneur par gloire immortelle, que plusieurs ne cessent grandement de huer sortir de moi ce présent attendu que par le passé y effecte, et fait encore maintenant profession totale de la langue latine. Mais assis si y donne 2 raisons. L'une, que mon affection est-elle énuère l'honneur de mon paix, que aïe ulk true et tout moyen de l'illustrer. Et ne le puis maïolk faire, que de célébrer sa langue, comme on fait grec, et romaine la leur. L'autre raison est, que non sans exemple auteurs antiques illustrateurs de leur langue. De plusieurs aïe m'adonnent à cette exercitation. Quant aux antiques temps grecs, que latin, ils n'ont pris autre instrument de leur éloquence, que la langue maternelle. De la Grèce seront pour témoins Démosthenes, Aristote, Platon, Isocrate, Thucydide, Hérodote, Homère. Et des latins y produits Cicéron, César, Sallust, Virgile, Oidee. Lesquels n'ont de laisser leur langue, pour être renommés en une autre. Et ont méprisé tout autre, sinon qu'aucun des latins ont appris la grecque, afin de scovoir les arts et disciplines tractées par les auteurs d'Issel. Aucun auteur moderne illustrateur de leur langue, tant en italien, qu'en francoïs. Qu'en outil moderne, semblable chose que moi affecte Léonard Aretin, Saint-Nazaire, Pétrarque, Bambe, Solcla italien, et en France Budet, Fabry, Bouille, et Mestre Yaxilius. Donc non sans l'exemple de plusieurs excellents personnages y entreprend ce labeur. Lequel, Seigneur plein de bon jugement, tu recépuras non comme perfect en la demonstration de notre langue, mais seulement comme un commencement d'Issel. Car isque, que quand on eut voulu réduire la langue grecque et latine en art, cela ne fut absolu par un gomme, mais par plusieurs. Ce qui se fera pareillement en la langue francoise, et peu à peu par le moyen, et trop elle des gens docte elle pourra être réduite en telle perfection, que les langues de susdictent. À cette cause, Seigneur tout humain, aïe te requiert de prendre ce mien labeur en gré, et s'il ne reforme totalement notre langue, pour le moi y pense, que c'est commencement, qui pourra paru en ira fin tel, que les étrangers ne nous appelleront plus barbares. Te soubuyen aussi en ces androïctes, qu'il est bien difficile, qu'une chose soit inuitée, et perfectée tout à un coup. Par quoi tu te dois contenter de mon inution, et en attendre ou par moi, ou par autre la perfection avec le temps. Y ouinct aussi, qu'en chose grande, et difficile le vouloir le comble des vertus de Monsieur de Langan y. Doit bêter strass. Aïe laisse ce propos, et te hulk dire ce, qui m'a esme de te dédier ce livre. Certes l'opinion, et estime grande, que y est de ton scovoir, éloquence, et jugement en tout esmeruyable, m'a induit à se faire, au temps ou plus, que l'humanité, et libéralité, de laquelle tu uses de jour en jour de plus en mon androïcte, et ce sans aucun mien me raille, car de te faire aucun service méritant tel amour, que me l'apporte, et monstre par effect, cela est hors totalement de mon pouvoir. Tout espoir pour supplément du pouvoir la lutter te doit satisfaire, laquelle est telle,
que sans exception d'aucun humain haït horreur, comme un demi-dieu habitant en ces lieux terrestres, et estincelant de tous costés par une lumière de huertus à toi seul octroi et par l'omnipotent, ténuaire toi prodigue de ses grâces, si jamais il en eslargit à aucune sienne creature. Et qui est celui, qui puisse à mon dicte contredire, si la cognoissance de tes faits. Nul ne doute de la bonté de ta nature. Chacun se sent de ta munificence. Toute nation étrange ne préférant aucun à toi, touchant l'art militaire et conduite de guerre. Quant à la politique et gouvernement équitable d'une paix, le Piémont en donnera témoignage, en laquelle prince tu es à présent gouverneur sous l'autorité du roi, qui t'a le à cette charge, comme personne idoine à ta haute fait de grands conseils et prudence. Croy, Seigneur le premier des humains, que haï suis l'homme le moins admirant les hommes sans raison, et cause aimante, mais tes vertus, et perfections infinies mon rao jusqu'à là, que sur ta haute saillie t'adore, et cette affection, la postérité n'ignorera, si mes œurs méritent immortalité de nom. Aïe si ferreuil fin de mon épistre, te priant de rechef voir ce mien liure pour agréable. De Lyon ce dernier jour de mai, 1540. Estienne Dolay au peuple francois simple salut, et accroissement d'honneur, et puissance. Depuis 6 ans, au peuple francois, dérobant quelques heures de mon étude principale, qui étant la lecture de la langue latine et grecque, te hurlant aussi illustré par ta haute moyen, y est composé en nostre l'orateur francois. Langage ungur intitulé l'orateur francois, duquel les tractés sont tels. La grammaire, l'orthographe, les accents, la punctuation, la pronunciation, l'origine d'aucune dictions, la manière de bien traduire d'une langue en autre, l'art oratoire, l'art poétique. Mais pour ce que le dicture est de grande importance, et qu'il y ait chez un grand labeur, scovoir, et extrême jugement, y en différerait la publication, pour ne le précipiter, jusqu'à 2 ou 3 ans. Cependant tu t'aideras des instructions, qui sont en ce présent livre. Lequel si aïe congnoit estragrable, aïe sirei plus enclin à te bien polir, et parfaire le demeurant de mon entreprince. Combien que ayant attend plus tos contentement de la postérité, que du siècle présent, car le cours des choses humaines est tel, la vertu du yuan est toujours ennuyée. Que la vertu du yuan est toujours ennuyée, et déprimée par 2 tracteurs, qui se pensent aduvantagés en réputation, s'ils méprisent les labeurs d'autrui. Mais l'homme de scovoir et de bon jugement ne doit pas regarder à tels reçueurs, et plutôt s'en moquer du tout. Ainsi faisant, aïe poursuivrai mon effort, et attendrai légitime l'os de la postérité, non d'aucun yuan par trop plein d'ingratitude, et molué vouloir. Contente toi pour cette heure, au peuple francois, de ce petit et prends pour plège l'affection, que aïe porte à ma renommée, que dedans quelque temps aïe te rendrait parfaite l'ure de susdic. Et si aucun se délectant tel labeur, cela n'est que bon. Que plus à Dieu, que pour un qu'il en euste 1000, car par tel effort le plus parfait sera convenu, et en demeurera la gloire au bien entendant la langue latine et francoise. Pour le moins de mon côté aïe tâcherai de faire mon devoir en si noble et louable passetemps. Vrai est, que si estois ennuyeux du bien d'autrui, aïe me deportera de ce mien labeur, pour l'ingratitude d'aucun personnage de ce temps. Que y ait convenu telle ingratitude entre les hommes de mon temps, que seuls, qui ont le plus profité sur mes œuvres, sont les premiers, qui tâchent de déprimer mon renom, mais pour leur méchante nature aïe ne laisserait de produire par eux le dos de grâce, que le créature m'affecte tant en la cognoissance de la langue latine, que de ma maternelle francoise.
et ce tout à l'honneur et gloire de Louis, Louis seul auteur de tout bien, et à l'utilité de la chose publique, laquelle y préfère au maldic de taots mes ennuyeux, et de tracteurs, qui à la fin se trouilleront trompés en moy, car leur méchant langage ne me sert, que d'ungues-guillon à la huertu, tout au rebours de ce qu'il sut le droit de moy procéder. Mais aïsquet, comme il faut tromper telle beste chaussée, et en telle prudence consumerait le demeurant de mailleux, tâchant toujours de perpétuer mon nom par recommend doubles à la postérité, et à Dieu futur, lequel se trouvant uidé des nuits en mon androïcte, et muni de bon vouloir, ne se monstrera ingrat, mais par une équité, et raison louera ceux, qui est de louer. Cette espérance m'a toujours esme à écrire, et donné cœur de prendre les labeurs, que iusquezae si print sans la huacation littéraire. Car au jugement des huiouans il y a bien peu d'équité, et racueil pour les doctes. Adieu peuple le plus triomphant du monde, soit en vertu, soit en puissance. À Lyon, ce dernier jour de mai, l'an de grâce 1540. La manière de bien traduire une langue van Aveltre. Auteur Estienne Dolé natif d'Orléans. La manière de bien traduire d'une langue en autre requiert principalement 5 choses. La première règle pour bien traduire. En premier lieu, il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et m'assire de l'auteur, qu'il traduicte, car par cette intelligence il ne sera jamais obscur en sa traduction, et si l'auteur, lequel il traduicte, est aucunement scabreux, il le pourra rendre facile, et du tout intelligible. Et de ce haït ua baillé exemple familièrement. Dedans le premier lieu des questions tusculanes lieu de Cicéron interprété. De Cicéron il y a un tel passage latin. Animum autem animam etiam fere nostri declarant nominari. Nam ager animam, et efflare dissimus, et animoso, et bene animato, et ex animi sententia. Ipsotem animus abe anima dictus est. Traduisant ces heures de Cicéron, y est parlé, comme il s'ensuit. Quant à la différence, d'Iwayai, de ces dictions animus, et anima, il ne s'y faute point reste, car les façons de parler latine, qui sont déduites de ces deux mots, nous donnent à entendre, qu'ils signifient presque une même chose. Et est certain, que animus est dicte de anima, et que anima est l'organe de animus, comme si tu voulois dire la huertu, et instrument huitolque est origine de l'esprit, et y celui esprit est effect de la dictée huertu huital. Diwai moi, toi qui entend latin, est-toi il possible de bien traduire ce passage, sans une grande intelligence du sens de Cicéron. Or sèche donc, qu'il est besoin, et nécessaire à tout traducteur d'entendre parfaitement le sens de l'auteur, qu'il tourne d'une langue en autre. Et sans cela il ne peut le traduire sûrement, et fidèlement. La seconde règle. La seconde chose, qui est requise en traduction, c'est, que le traducteur ait parfaite connaissance de la langue de l'auteur, qu'il traduicte, et soit pareillement excellent en la langue, en laquelle il se met à traduire. Par ainsi il ne huiolera, et n'amoindrira la majesté de l'une, et l'autre langue. Cuides-tu, que si un homme n'est parfait en la langue latine, et francoise, il puisse bien traduire en francois quelque chacune langue à ses propriétés. Oraison de Cicéron. Entend, que chacune langue a ses propriétés, translation en diction, locution, subtilité, et huémence à elle particulière. Lesquelles si le traducteur ignore, il fait tort à l'auteur, qu'il traduicte, et aussi à la langue, en laquelle il le tourne, car il ne représente, et n'exprime la dignité, et richesse de ces deux langues, desquelles il prend le manime. La tierce règle. Le tiers point est, qu'en traduisant il ne se faute pas à servir jusqu'à là, que l'âne rende mot pour mot. Et si aucun le fait, cela louit proste de pauvreté, et défaut d'esprit.
car s'il a les qualités de susdictes, lesquelles il est besoin d'être en un bon traducteur, sans avoir égard à l'ordre des mots il s'arrestera aux sentences, et fera en sorte, que l'intention de l'auteur sera exprimée, gardant curieusement la propriété de l'une et l'autre langue. Et par ainsi ces superstitions trop grandes, dirait Aïbestori, ou ignorance, de commencer sa traduction au commencement de la clausule, mais si l'ordre des mots peruerti tu exprimes l'intention de celui, que tu traduis, aucun ne t'en peut le reprendre. C'est folie de vouloir rendre ligne pour ligne, ou huée pour huée. Aïe ici la folie d'aucun traducteur, laisse qu'elles au lieu de liberté se submettent à servitude. C'est à scovoir, qu'ils sont si sots, qu'ils s'efforcent de rendre ligne pour ligne, ou huée pour huée. Par laquelle erreur ils de prosouent le sens de l'auteur, qu'ils traduisent, et n'expriment la grâce, et perfection de l'une, et l'autre langue. Tu te garderas diligemment de ce huis, qui ne démonstre autre chose que l'ignorance du traducteur. La carte règle. La quatrième règle, que Aïulk baillé en C androïct, est plus à observer en langue non réduite en art, qu'en autre. Y appelle langue non réduite encore en art certains, et repesseux, comme est la francoise, l'italienne, l'espagnole, celle d'Allemagne, d'Angleterre, et autres vulgaires. S'il advient donc, que tu traduises quelque lieu latin en icelle, mesmement en la francoise, il se faut garder d'usurper mots trop approchant du latin. Faut garder d'usurper mots trop approchant du latin, et peu usité par le passé, mais contente toi du commun, sans inouer aucune dictions follement, et par curiosité reprehensible. Ce que si aucun font, ne les ensouille en cela, car leur arrogance ne eut rien, et n'est tolérable entre les gens scoants. Pour cela n'entend pas, que Haï dit, que le traducteur s'abstienne totalement de mots, qui sont hors de l'usage commun, la langue grecque, ou latine est plus riche en dictions, que la francoise. Car on sait bien, que la langue grecque, ou latine est trop plus riche en dictions, que la francoise. Qui nous contraint sous user de mots peu fructés. Mais cela se doit faire à l'extrême nécessité. Haïs qu'est bien en outre, qu'aucun pourrait dire, que la plupart des dictions de la langue francoise est dérivée de la latine, et que si nos prédécesseurs ont eu l'autorité de les mettre en usage, les modernes et postérieurs en peuvent autant faire. Tout cela se peut débattre entre babillards, mais le meilleur est de suivre le commun langage. En mon orateur franco isaïe traiterait ce point plus amplement, et avec plus grande démonstration. La cinquième règle. Venons maintenant à la cinquième règle, que doit observer un bon traducteur. Laquelle est de si grande vertu, que sans elle toute composition est lourde et mal plaisante. Mais qu'est-ce qu'elle contient? Rien autre chose que l'observation des nombres oratoires. Oratoire, c'est ascoir une liaison et un assemblement des dictions avec telle douceur, que non seulement l'âme s'en contente, mais aussi les oreilles en sont toutes rouilles, et ne se fâchent jamais d'une telle harmonie de langage. Dissolque nombres oratoires y parle plus copieusement en mon orateur, par quoi n'en ferai si plus long discours. Et de rechef a dû tirer le traducteur d'y prendre garde, car sans l'observation des nombres on ne peut l'estresmeruable en quelque composition que ce soit, et sans y seul que les sentences ne peuvent être graves, et avoir leur poids requis, et légitime. Car penses-tu, que ce soit qu'as d'avoir la diction propre, et élégante, sans une bonne copulation des mots? Aïe traduise, que c'est autant que d'un monceau de pierres précieuses mal ordonnées, lesquelles ne peuvent avoir leur lustre, à cause d'une colocation impertinente. Ou c'est autant, que de instruments musicaux mal conduits par les joueurs ignorants de l'art, et peu connaissants les tons et mesures de la musique.
En somme, c'est peu de la splendeur des mots, si l'ordre et colocation d'isolque n'est telle qu'il appartient. En cela sur Taots fut Iadis estimé Isocrate orateur grec, et pareillement Démosthené. Entre les latins Marc Tulle Cicéron à est grand observateur des nombres. Mais ne pense pas que cela se doit bu plus observé par les orateurs que par les historiographes. Et qu'ainsi soit, tu ne trouveras CSR et Sallust moins nombreux que Cicéron. Conclusion quant à ce propos, sans grande observation des nombres auteur n'est rien, et oe qui seul qu'il ne peut faillir à avoir bruict en éloquence, si pareillement il est propre en diction, et grao en sentence, et en argument subtil. Qui sont les pointes d'un orateur parfaite, et yuroïment comblé de toute gloire d'éloquence. La pévéquation de la langue francoise. Si toute langue généralement ont leurs différences en parler et escripture, tout est foi nonobstant cela et elles toute langue n'ont qu'une punctuation. Non qu'une punctuation seulement, et ne trouvera, quand celle les grecs, latins, francois, italiens, ou espagnols soient différents. Donc zaït instruirait brièvement en si. Et pour t'y bien endoctriner il est besoin de deux choses. L'une est, que tu cognoisses les noms et figures des pointes. L'autre, que tu entendes les lieux où il les faut mettre. Les figures des pointes. Quant aux figures, elles sont telles, qu'il s'ensuit. 1. Ou en cette sorte barre oblique. 2, 3, 4, 5, 6, les noms d'isolques. Le premier point est appelé en latin incisum, et en francois, principalement en l'imprimerie, on l'appelle un point à queue, ou virgule, et ce sous-loi marqué ainsi barre oblique. 2. Le second est appelé en grec comma, et les latins le lui ont baillé autre nom. Mais il faut entendre, que toutes ces sortes de ponctués n'ont leur appellation, et non à cause de leur forme, et marque, hence pour leur effect, et propriété. 3. Le tiers est dicté par les Grecs colons. En latin on l'appelle punctum. Et en l'imprimerie on l'appelle punct, ou punctron. Tout est foi quant à l'efficace il n'y a pas grande différence entre colon et comma. Sinon que l'ung, qui est comma, tient le sens en partie suspens, et l'autre, qui est le colon, conclut la sentence. Par ainsi on pourrait dire, que le colon peut comprendre plusieurs commas, et non pas le comma plusieurs colons. Préhension contre les détracteurs. Si en ces androïques quelques mélines détracteurs veulent dire, que y entend mal ceux, que les Grecs appellent comma, et colon, aïe lui respans, que combien que les Grecs aient appelé comma, ce que appellent un point à queue, et que dudique comma aïe marque un colon, et que aïe constitue un colon pour fin de sentence, certainement aïe n'est en rien. Car les latins interprétant comma pour incisum, et si les grecs le prennent pour incision de locution, aïe le ulk prendre pour incision de sentence, c'est ascoar pour sentence moyenne, et suspendu, et le colon pour sentence finale du période. Aïe dit ici, pour obliger au maldissant, et calomniateur. Desquels s'il est autant présent si grand nombre, que si une gomme d'esprit s'arrête-toi à Hulk, il ne composera y mais rien. Mais mon naturel est tel, que aïe n'est autre pas ce temps, que de tels falls. 4. Le quart est nommé par les latins interrogants, et par les francois interrogants. 5. Le quin diffre peu du quart en figure, tout est fois il se peut éper le admiratif, et non interrogant. 6. Le sixième est appelé parente, et est double, comme l'on peut le tuer voir par ces deux petits demi-cercles. La colocation des pointes. Or puisque tu cognois leur nom, et figure, aïe te ulk maintenant monstrer familièrement, quels lieux ils doivent avoir en nostre parler, et escripture. Et te prie y vouloir entendre, car une punctuation bien gardée, et observée sert d'une exposition en touture.
qu'est-ce que période? Primirement il te faut entendre, que tout argument, et discours de propos, soit oratoire, ou poétique, est déduit par periods. Période est une diction grecque, que les latins appellent clausula, ou comprensio verborum, c'est-à-dire une clausule, ou une comprehension de parole. Ce période, ou autrement clausule, est distingué, et divisé par les points de susdic. Et communément ne doit bétoir que 2 ou 3 membres, car si par sa longueur il excédait l'haleine de l'homme, il est huissieux. Si tu en uel coar exemple, aiit vois forger un propos, où il y aura trois periods, dedans lesquels stauts les points, que aiit est proposé, seront contenus, et puis aiit déclarerait par le menu l'ordre, et la cause d'un chacun. Or mon propos sera tel. Exemple d'une période parfaite. L'empereur cognoissant, que pu loi mieux, que guerre, affecte appointement avec le roi, et pour plus confirmer cette amitié, allant en Flandre il a passé, chose non espérée, par le royaume de France, où il a esté repaisseux en grand honneur, et extrême y du peuple. Car qui ne se reçut roi d'un tel accord? Qui ne loue roi Dieu de huéwar guerre assopie, et paix règne entre les chrétiens. Oh que longtemps on de cirer ce bien. Oh que bienheureux soient, qui ont tracté ces accords. Que maudits soient, qui tâcheront de le rompre. L'usage et colocation de l'incisome, dictant francois point à que, ou virgule. Aux premières périodes, qui se commence l'empereur cognoissant, aiit uelk monstrer l'usage du point à que, du comma, de la parenthèse, et du point final, autrement dicte pointron. Le point à que ne sert d'autre chose, que de distinguer les dictions, et locutions l'une de l'autre. Et ce ou en adjectif, substantif, verbe, ou adverbe simple. Ou avec adjectif joint au substantif expressément. Ou avec adjectif gouvernant un substantif. Ou avec verbe régissant cas, ce que nous appelons locution. Exemple de l'adjectif simple. Il est bon, beau, adunant, jeune, et riche. Ne vois-tu pas, que ce point distingue ces dictions bon, beau, adunant, jeune, et riche. Exemple du substantif simple. Il est plein de grande bonté, beauté, adresse, jeunesse, et richesse. Exemple du verbe simple. Il ne fait rien que manger, boire, et dormir. Exemple de l'adverbe. Il affecte cela prudemment, courageusement, et heureusement. Exemple de l'adjectif joint au substantif. Il est de grand courage, de prudence singulière, et execution extreme. Exemple de l'adjectif gouvernant un substantif. Il a toujours vécu bien seru en Dieu, secourant ses prochains, et n'offensant personne. Exemple du verbe régissant cas. C'est chose louable de bien servir Dieu, secourir ses prochains, et n'offenser personne. Voilà des exemples, pour te montrer clairement l'usage de ce point à que. Il a pareillement tel usage en la langue latine. Déant que de unir aux autres points, aiit uel caduertir, que le point à que se mecte déant ce mot, ou, semblablement déant ce mot, et ou. Exemple de ce mot, ou. So, ou sache qu'il soit, il me plaise. Et. Exemple de ce mot, et. Sans scovoir, et bonne l'homme n'est point à priser. Or entend maintenant, que ce mot, ou, aussi ce mot, et, sont aucune fois doublés, et lors au premier membre il n'y échait aucun point à que. Exemple de, ou. Soit tout par mer, ou par terre, le roi est le plus puissant. Exemple de, et. Il a toujours resté constant et en bonne fortune, et en moluèse. La colocation du comma. Ayant maintenant à parler du comma, lequel se mecte en sentence suspendue, et non du tout finie.
Et aucune fois il n'y en a qu'une en une sentence, aucune fois deux ou trois. Exemple. Il est bon de n'offenser personne, car il n'est nul petit ennemi, et chacun tâche de se unger quand il est offensé. La colocation de la parente. Quant à la parente, c'est une interposition, qui a son sens perfect, et pour son intrusion, ou detraction elle ne rend la clausule plus perfecte, ou imperfecte. Exemple. Allant en Flandre il a passé, chose non espérée, par le royaume de France. Ost la parente, le sens sera aussi perfect, que si elle y est toi. Ce qui est facile à cognoistre. Entend aussi, que la parente peut avoir lieu par tout le discours du période, sinon au commencement, et à la fin. Deant, ou après la parente il n'y échait aucun point. D'aduantage il est à noter, que deant, ou après la parente il n'y échait aucun point à que, ou final. Et dedans y en échait aussi peu, si ce n'est ung interrogant, ou ung admiratif. Exemple du premier. Si aïe puis y amé oar puissance, aïe me uengrai donc si huyen tour, en doit bailli faire moins. Et l'ou y donnerait à entendre, qu'il me souille d'une ignure 10 ans après, qu'elle m'effectait. Exemple du second. Estant le plus fort en toutes choses il fut vaincu, quel hasard de guerre. Ethos après fut victeur seulement par prudence. Sans aucune vigueur de parentes on trouve quelquefois un demi-cercle en cette sorte, ou ainsi et cela se fait, quand nous exposons quelques mots, ou quand nous glosons quelques sentences d'aucun auteur grec, latin, francoïs, ou de toute autre langue. On trouve aussi ces demi-cercles aucune fois doublés, et ce sans force de parentes. Ils se doublent donc ainsi ou ainsi et lors en y seul qu'est comprince quelque addition, ou exposition nostre sur la massire, que tractait l'auteur par nous interpréter. Mais le tout, comme y est dicte, se fait sans efficace de parentes. Lisant les bons auteurs, et bien imprimé tu pourras cognoistre ma traditu estrureille. La colocation du point final. Quant au point final, autrement dicte poinktron, il se mecte toujours à la fin de la sentence, et y amène est en autre lieu. Et après l'ouïe on commence ou luthier par une grande lettre. La colocation de l'interrogant. Au demeurant, il n'y a que deux points. C'est l'interrogant, et l'admiratif, et l'ung, et l'autre est final en sens, et en peut avoir plusieurs en une période. L'interrogant se fait par interrogation pleine, adressée à ung, ou à plusieurs, tacitement, ou expressément. Exemple. Qui ne se reçuiroit d'un tel accord? Qui ne loueroit Dieu de huer guerre à sopi, et paix règne entre les chrétiens. La colocation de l'admiratif. L'admiratif n'a si grand immense, et échait en admiration procédante de y, ou de testation de huis, et méchanceté fectait. Il connuyant aussi en expression de souhait, et désir. Bref, il peut être partout, où il y a interjection. Exemple. Oh que longtemps on désirait ce bien. Oh que bienheureux soit, qui ont tracté ces accords. Que maudits soient, qui tâcheront de le rompre. Attente suffira de ceux, que y édictent des figures, et colocation de la punctuation. Haïs qu'est bien, que plusieurs grammairiens latins en ont baillé davantage, mais tu ne te dois amuser à leur reçuerie. Et si tu entends, et observes bien les règles précédentes, tu ne faudras adoctement ponctuer. Les accents de la langue francoise. L'usage des accents est double. Les gens doctes ont de coutume de faire survivre les accents en deux sortes. L'une est en pronunciation, et expression de UA, expression dicte quantité de UAL. L'autre en imposition de marque sur quelque diction. Du premier usage nous ne parlerons ici aucunement, car il n'en est point de besoin.
et d'adjuvantage il a moins de lieu en la langue francoise, quand toutes autres que ces mesures sont fondées sur syllabes, et non sur voyelles, ce qui est tout au rebours en la langue grecque et latine. Quant à l'imposition de marque, qui est le second membre de l'accent, y en dirait en ce tracté, ce qu'il en faut dire brifuément, et prifuément, l'ostentation d'aucun sautelet. Sans aucune ostentation de scoar, et sans fricassé de grec et latin. Y appelle fricassé, une mixtion superflue de ces deux langues, qui se fecte par sautelet glorieux, et non par genre résolu, et plein de bon jugement. Venons à la massire. Les lettres, qui recoipent principalement accent en la langue francoise. En la langue francoise sur toute lettre il y en a deux, qui recoipent plus accent que les autres. C'est ascoar, A et E. De ces deux nous parlerons par ordre. A en francois est usurpé diversement. La lettre dicte A se trouve en trois sortes communément en notre langue francoise. Aucune fois elle est un article du datif, car le datif latin est exposé en francois par le dit article. Exemple. Dedi Petro, codat me scripsera. Ébaillé à Pierre ce, que tu m'oas script. Aucune fois est proposition se ruant à l'accusatif K et io oltan, comme, at, en latin. Exemple. Rex ad imperatorem scripsi, tutan ei suiam in Flandriam per Galliam pater. Le roi a script à l'empereur, que le passage Louis Estois sort par France, pour aller en Flandre. Aucune fois aussi cette particule, a, signifie autant en francois, que, abe, en latin. Exemple. Abe omnia quae in orator perfecto es possu. Il a toute chose, qui peut être en un orateur parfect. Autre exemple. Aussi dit-il homme farié. Il l'a tué méchamment. Telle est la langue francoise en aucune locution, ou pour un mot latin il y en a deux francois, comme, répondit, il a répondu. Cantoi, il a chanté. Scripsi, il a script. Fuit, il a esté. En ces locutions ce mot, a, est pris diversement. Car il est de signification possessive, axiue, ou temporelle. Exemple de la possessive. Multa deivitia abe, il a plusieurs richesses. Exemple de l'axiue. Cantoi, il a chanté. Exemple de la temporelle. Fuit, il a esté. Quant à la duplication de mots pour un seul latin, cela se fecte seulement en la signification axiue et temporelle de cette diction, à exemple. Quant à rein, ils sont chantés. Furin, ils sont testés. Et par cela tu peux le cognoastre, que la langue latine comprend plus que la francoise, ce qu'il n'advient pas en toute chose. À quand il est verbe. Note donc, que, quand a est article ou proposition, il le faut signer d'un accent grave en cette sorte a. Et ainsi signent les latins leurs propositions, c'est ascoar, a et est. Mais quand a représente ce verbe latin, abe, il n'a point d'accent. Lors aucun l'escripu est qu'une aspiration, a, ce qui me semble superflu, tout est fois à y remettre cela à la fantaisie d'un chasquin. Note aussi, que, quand il est de signification axiue, ou temporelle, comme y est démontré, il ne recoipte point d'accent. En francois est de double prolation. La lettre appelée, à double son, est prolation en francois. La première est dicte masculine, et l'autre féminine. La masculine est nommée ainsi, pour ce que, et, masculin a le son plus viril, plus robuste, et plus fort sonnant. Et masculin. D'adjuvantage, il porte sur soi une virgule un peu inclinée à main dextre, comme est l'accent appelé des latins aigus, ainsi, et.
Exemple, il est homme de grande bonté, priauté et familiarité, plus il dicte toujours urité. Autre exemple. Après qu'il eut bien mangé, banqueté, et chanté, il eut remporté de là, et puis fut couché en un bon licht, mais le lendemain matin après estre desuré, il se troua bien estonné, et fut frotté, et galé de mesme par un tas de rustres, qui ne les moi guérissent. Voilà deux exemples de la termination masculine. Et masculin ni amène huyant en collision. Maintenant il te faut noter diligemment deux choses. C'est que cette lettre et estant masculini amène huyant en collision, c'est-à-dire, qu'estant déant un mot commandant par voyelle, elle ne se perd point. Exemple. Il a esté homme de bien toute sa vie, et n'a mérité un tel outrage. En après il faut entendre, que cette lettre et est aussi bien masculine au pluriel nombre, qu'au singulier. Et se tente en nom, qu'en verbe. Exemple des noms. Les iniquités et méchancetés, desquelles il est toi rempli, l'ont conduit à ce malheur. Autre exemple. Toutes voluptés contraires à vertu ne sont louables. L'orthographe de et masculin au pluriel nombre. Aït uol caduertir en ces androïctes d'une mienne opinion. Qui est, que le et masculin en nom de pluriel nombre ne doit be recepuarung, z, mais une, s, et doit be être marqué de son accent, tout ainsi qu'au singulier nombre. Tu écriras donc volupté, dignité, iniquité, urité, et non pas voluptés, dignités, iniquités, urités. Ou sans est marqué avec son accent aigu tu n'écriras volupté, dignité, iniquité, urité. Z est le signe de et masculin au pluriel nombre des verbes. Car Z est le signe de et masculin au pluriel nombre des verbes de seconde personne, et ce sans aucun accent marqué dessus. Exemple. Si ius aimait vertu, iamé ius ne ius adonnerait à huis, et ius es battrait toujours à quelque exercice honnête. Autre exemple. Si ius estiez tels, que ius dicts, ius ne deschasseriez ainsi les vertueux. Sur ce propos haïs qu'est bien, que plusieurs noms bien connoissant la virilité du son de le, et, masculin trouilleront étrange, que haï repudie le, z, en ces mots volupté, dignité, et autres semblables. Mais s'ils le trouvent étrange, il leur procédera d'ignorance, et moluès coutume d'écrire, laquelle il connuyant reformer peu à peu. Et masculin ne se mecte seulement en fin de diction. Outre ceux, qui est dicte, sèche, que, et, de prononciation masculine ne se mecte seulement en fin de diction, mais aussi en la fin. Exemple. Journée, renommée, messelé, assemblée, diffamé, affolé, et autres mots, qui se forment du masculin en féminin, comme est de despiter, despité, de courroucer, courroucé, de suborner, suborné, et semblables dictions tant au singulier nombre, qu'au pluriel. Exemple. Du pluriel. Contrée, journée, assemblée, menée. Féminin. L'autre prononciation de cette lettre, est féminine, c'est-à-dire de peu de son, et sans immense. Estant féminine elle ne repéquoit aucun accent. Exemple. Elle est notable femme, de bonne lieu, de bonne rencontre, et autant prudente, et sage, que femme, qui se trouve en cette contrée. Note aussi, que quand cette lettre, est féminine, elle est de si peu de force, que toujours elle est mangée, s'il s'ensuit après elle un mot commandant par voyelle. L'origine de synallelfe et apostrophe en la langue francoise. De là ont leur origine les figures appelées synallelfe et apostrophe. Entre lesquelles figures il n'y a aucune différence, comme nous démonstrerons maintenant. Synallelfe. La figure, que nous appelons synallelfe,
ou collision, ost et mange la voyelle en profrant seulement, et non en escripuant, car la dictée voyelle se doit escrire. Exemple en prose. Je esperen sans Louis, et me fit en la grande amour, et largesse extrême, de laquelle il eut énuère taots gens coan. En cet exemple, la dernière lettre d'espérance, fit, grande, largesse, laquelle, use, se perd en profrant, à cause des autres mots en suivant, qui commencent pareillement par voyelle. Mais nonobstant la collision, il faut écrire tout au long tant en prose, qu'en nuée. Exemple en rythme, tu es tant belle, et de grâce tant bonne, qu'à te sourire tout gentil cœur s'adonne. Nécessairement en ce mot, belle, le dernier, est mangé, ou autrement le hué se roi trop long. Et les factistes, qui composent rhythms en langage vulgaire, coupe féminine. Appellent cela coupe féminine, c'est-à-dire abolition de le, féminin, qui rencontre une autre voyelle, par laquelle il est aboli après la quatrième syllabe du e. De si y parlerait plus amplement en l'art poétique. Ce dicte, féminin est aucune fois autrement mangé par apostrophe. Apostrophe. Or l'apostrophe oste du tout la voyelle finale de ce, qui précède la voyelle du mot en suivant, effect, qu'elle ne s'escripte, ne profre aucunement, et suffit, que seulement on la marque au-dessus par son petit poinct. Déant que de t'embailler exemple, aïta du rti, apostrophe échait sur monosyllabe. Qu'apostrophe échait principalement sur ces monosyllabes, ce, si, te, me, que, ne, aïe, re, le, la, de. Et combien que les Francois n'aient de coutume de signer le dit apostrophe, si en usils naturellement, principalement aux monosyllabes de susdic, quand le mot en suivant se commence semblablement par voyelle. H n'empêche point l'apostrophe en quelques dictions. Et si d'adjuncture il se commence par H, cela n'empêche point quelquefois l'apostrophe, car nous disons, et escripuons sans huis, l'honneur, l'homme, l'humilité, et non le honneur, le homme, la humilité. Au contraire nous disons sans apostrophe le réron, la arrondir, la hauteur, le ouzo, la housse, la hacquebut, le hacquebutier, la hacanhé, le hasard, le halcret, la halbarde. Et si ces mots se profèrent sans grande aspiration, la faulté est énorme. H mal prononcé par aucune province, de laquelle faulté sont pleins les Auvergnats, les Prouencolques, les Gascons, et toutes les provinces de la Languedoc. Car pour le réron ils disent la reine, pour la arrondir, l'arrondir, pour la hauteur, l'hauteur, pour le ouzo, l'ozo, pour la housse, l'ousse, pour la honte, l'honte, pour la hacquebut, l'hacquebut, pour la hacanhé, l'acanhé, pour le hasard, l'hasard, pour le halcret, l'halcret, pour la halbarde, l'halbarde. Et non seulement, qui pisait, font ceste faulté au singulier nombre de telles dictions, mais aussi au plurier. Car pour des rérons, ils disent des aarons, pour les hacanhé, les hacanhé, pour mes ouzo, mes ozo, pour il me folte, ou aïe me uaraose, il me foltouze. Or aïe laisse le huis de ces nations, et riant à mamassir. Ce oec apostrophe. Exemple de ce. C'est grand folie, de prendre pied à ces paroles. Sans apostrophe il faut le droit dire, ce est grand folie. Entend tout espoir, que c'est sans apostrophe. Ce mot, c'est, n'a point d'apostrophe, comme quand nous parlons ainsi. C'est est digne de louange. C'est homme n'est pas en son bon sens. C'est allemand est trop glorieux. Ce oec apostrophe. Exemple de ce. S'adjuenturant de passer la rivière à pied, il s'est noyé. Pour se adjuenturant et pour il se est noyé. Note à ici que non seulement cette diction, ce, repéquois apostrophe, mais aussi ces mots là sont, mon,
ton requapu apostrophe. Requapu, c'est ascoar, son, mon, ton. Et par cela nous disons mamaille, pour mon amaille, et mamour, pour mon amour, et tamour, pour ton amour, et samour, pour son amour. Et usons de tel parler tant en prose qu'en rythme, mais plus ou en rythme. Et aussi mamaille et mamour sont dictions plus usités que les deux autres. Si oec apostrophe. Exemple 2, si. S'il est toi possible, aïe eu le droit bien faire cela. Pour, si il est toi possible. Tout est fois exception de cela. Tu ne uara guires, qu'il requapu apostrophe oec autre mot, que ce mot, il. Exemple de toutes autres uayelles. De la uayelle, a. Si audace est toi prisé, chacun se roi audacieux. De la uayelle, e. Si éloquence est en lui grande, ce n'est de merueil, car il a un esprit merueilleux, et puis il étudie continuellement en Ciceron. De la uayelle, i. Si ignorance uyant à regner, tout est perdu. De la uayelle, o. Si orgueil est en ungom, aïe ne le puis frequente. De la uayelle, u. Si ungom diligent peut paru en ira richesse, y espère quelque jour être riche. En taot ces exemples y confessent, que l'apostrophe y peut écheoir, mais oec apostrophe le parler sera plus rude, que sans apostrophe. Ce que peut facilement juger ungom d'oreille des lecups. Y accepte toujours les licences poétiques, et les laisse en leur entier. Car un poète pourra dire, à cause de sa rythme, s'audace, s'éloquence, s'ignorance, s'orgueil, sungom. Si pourtant, d'aduantage il te connuance coar, que cette particule, si, est aucune fois conditionnelle, ou démonstration. Et lors elle peut recevoir apostrophe, comme tu as eu aux exemples précédents. Aucune fois elle se mecte pourtant, ou temps fort. Et lors elle ne requapt aucune apostrophe. Exemple. Il est si ambitieux, si ennuyeux, si ignurieux, si outrageux, que personne ne le peut comporter. Autre exemple. Ce lieu est si ombrageux, que le fruit n'y peut mourir. C'est-à-dire, tant ambitieux, tant ennuyeux, tant ignurieux, tant outrageux, tant ombrageux. Et leurs garde toy de l'apostropher, car il n'y aura rien si as prend prolation, que de dire s'ambitieux, s'ennuyeux, signurieux, s'outrageux, s'ombrageux. Ni ne requapte pas sous apostrophe. Tel est l'usage de cette particule, ni. Car elle ne requapte pas bonnement apostrophe, si elle se rencontre des en un mot commandant par uayel. Exemple. Aïe ne uaisiame ni Amboise, ni Énuaire, ni Italie, ni Orléans, ni Umbrage en ce champ. En toutes ces locutions l'apostrophe se roi indécente et lourde. Te oec apostrophe. Exemple 2, te. Aïe ce roi Marie de Toar offensé. Il t'eussent bien récompensé, si tu eusses fait cela. Il t'interroguait. Il t'ultrage. Il t'eussent ta robe. Pour de te oar, il te euste, il te interroguait, il te outrage, il te use. Me oec apostrophe. Exemple 2, me. Il m'assaut. Il m'entend bien. Il m'irrite. Il m'outrage. Il m'ustaots mes habillements. Pour, il me assaut, il me entend bien, il me irrite, il me outrage, il me use. Que oec apostrophe. Exemple 2, que. C'est bonne chose, qu'argent en nécessité. Qu'est-ce que richesse, sans santé. Il faut qu'il s'y trouve. Au qu'orgueil est déplaisant à Dieu. Il n'est qu'oir, qu'usage ne surmonte. Pour, que argent, que est-ce, que il se y trouve,
que orgueil, que usage. Ne oec apostrophe. Exemple de ne. Aïe n'est que ce huisse. Il n'est rien si sot. Il n'ignore cela. Cela n'orne point le parler. Aïe nusiamait de parfum. Pour aïe ne est, il ne ignore, cela ne orne, aïe ne use. Aïe oec apostrophe. Exemple de aïe. Aie toujours peur des calomniateurs. Y entends bien, que tu demandes. Y interpréterait ce liure de Cicéron. Aïe te donnerait à entendre, comme oui cela de Louis. Y use souille de telle figure. Pour aïe est, aïe entend bien, aïe interpréterait, aïe ouiis, aïe use. Re oec apostrophe. Exemple de re. Il faut te rassembler ses pisses. Aïe te rénoie-t-on sur 8 heures. Il sera bon de imprimer ses heures. Il faut te rouvrir ce coffre. Il sera bon de rumbrager ce plaie. Pour re-assembler, re-énoyer, re-imprimer, re-ouvrir, re-umbrager. Et note que re signifie de rechef. Le oec apostrophe. Exemple de le. Loir n'est rien en une gomme, s'il n'a eu tu. L'entendement trop soudain ne fecte pas grand fruit. L'interpréteur de Cicéron. L'orgueil de Louis me déplaise. L'usage de tel art est folk. Pour le howard, le entendement, le interpréteur, le orgueil, le usage. La oec apostrophe. Exemple de la. L'amour est bonne, quand elle est fondée en tu. L'enfance de Louis a été terrible. L'interprétation de ce lieu est difficile. L'outrecuidance est grande. L'usante c'est-elle. Pour la amour, la enfance, la interpretation, la outrecuidance, la usance. De oec apostrophe. Exemple de ce mot, de. Ces grands charges d'oir tant d'enfants. Par faute d'entendre le grec, il a failli. Cela par dilution bien subtile. Cette réponse est pleine d'orgueil et outrage. Par faute d'user de bon régime, il est retombé en figure. Pour de howard, de entendre, de inution, de orgueil, de user. Apocope. Aïe ne parlerait plus de l'apostrophe, et lui andrait maintenant à déclarer, que signifie un petit point semblable à celui de l'apostrophe. Ce petit point est signe d'une figure nommée des Grecs et latins apocope. Et ainsi la nomment aussi les francois par faute d'autres termes à eux propres. Cette figure hoste la uayel, ou syllabe de la fin d'un mot pour la nécessité du e, ou afin que le mot soit plus rond et mayol sonnant. Exemple. Péri, supplie, comme, homme, quel, elle, tel, recommand, encore, oec. Pour, prie, supplie, comme, homme, quel, elle, tel, recommande, à encore, oec. En prose l'exemple peut être grand chose, quelle qu'elle soit, pour grande chose, qu'elle soit. Car ainsi la prolation est plus douce et plus ronde. Au demeurant, il faut entendre que les francoïsus, outre ce que dessus, de deux sortes de caractères, laissent qu'elles sont de telles figures. Signe de conjonction de uayel. Taot de ce signe sur uayel, mais au reste ils sont bien différents. Le premier est signe de conjonction, le second de division. Rassemble en trois facons. Le premier rassemble, uni, et conjoncte les parties divisées, et ce en trois facons. La première, quand par une figure syncope. Fort usité nommée syncope, concision, ou coupure, car ainsi se peut le dire en francoïs, un mot est syncopé, c'est-à-dire divisé, et diminué au milieu,
puis les deux parties sont rejointes ensemble, la division, et réunion d'icelle est signifiée par le caractère. Exemple. L'aira, paira, urément, hardiment, dora. Pour laissera, paiera, urément, hardiment, donnera. Et ainsi font sous les latins, comme la nuit aux bonnes impressions, esquelle entre diuem, duem, uirum pour, diuorum, duorum, uirorum. La seconde façon de cette figure est, quand deux mots, d'esquels lung et de tronqué, sont rassemblés en ung. Exemple. Oas, pour oeius, chuou, pour coesius, mou, pour moeius, nou, pour noeius, noon, pour nouneon. Tel est le commun usage de la langue francoise. La tierce façon de cette figure est, quand deux voyelles sont raccourcies, et proférées en une, ce qui se fait sous en rythme principalement. Exemple. Penser, ou es syllabe double réduite en une. Les deux se passent pour une proférée par tract de temps longuet, quasi comme si l'âne disait penser. Et note, que si est général en toutes dictions féminines, qui sont formées des dictions masculines auxquelles la dernière voyelle est masculine, et ce seulement au pluriel nombre. Et si tu signes cette figure sur les deux, il n'y faute point d'accent aigu sur le pénultime, exemple. Courroucé, 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 irrité, 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 suborné, suborné, suborné. En telle sorte doit-on écrire en rythme, mais en prosoé qu'un accent aigu sur le « et », pénultime, ainsi, courroucé, irrité, suborné. Par cette figure aussi on dicte aisément, sinerèse. Nomme aimant, à edge ou edge, en faisant de deux syllabes une par sinerèse, et raccourcissement. Dièrèse signe de division de voyelle. Le second caractère dessus mentionné, qui est noté sur les voyelles, est celui par lequel on fait au contraire de l'autre, duquel sortons de parler. Car il signifie division et separation, et que d'une syllabe en sont faites deux. Exemple. Païs, poète, pour païs, poété. Ce sont les préceptions que tu garderas quant aux accents de la langue francoise. Lesquels aussi observeront à haute dit le jeune imprimeur, car telles choses enrichissent fort l'impression, et démontrent que ne faisons rien par ignorance. Accent aigu, accent enclitique. Quant à l'accent enclitique, il n'est point recepuable en la langue francoise, combien quelqu'un soit d'autre opinion. Lesquels disent qu'il échait en ces dictions, aïe, tu, ius, nous, on, l'âne. La forme de ces accents est telle, accent aigu, par ainsi il sur le droit est script en la sorte, qui s'insuicte. M'attendrai accent aigu aïe aïus. Feras accent aigu tu cela. Quand aurons accent aigu nous paix. Dict accent aigu ont tel cas de moille. Voira accent aigu l'aniames et meschands punéaïs. De rechef aïe traduisent, que cela est superflu en la langue francoise, et toutes autres, car tels pronoms demeurent en leur vigueur, encore qu'ils soient postposés à leurs verbes. Et qui plus est, l'accent enclitique ne connuant qu'en dictions indécélinables, comme sont en latin, ne, que, nam. Qu'ainsi soit, on escripte point en latin en cette forme, feram accent aigu ego ide ignuri. Eris accent aigu tu simpetam nullius concilii. Oer sabimini accent aigu iuos simpe a uobi poppers. Tiens donc pour sœur, que tel accent n'est propre aucunement à notre langue. Qui sera fin de ce petit ur? Ave lectevre francois dix de Sainte Marthe. Pourquoi es-tu d'autrui admirateur, vilipendant le tien propre langage? Est-ce, francois, que tu n'as instructeur, qui dit celui te remonstre l'usage?
Maintenant en ce grand aduantage, si tu es ta langue à quelque affection, Dolet t'y donne une introduction si bonne en tout, qu'il n'y a que redire, car il t'enseigne, aux nobles inutions, d'escrire bien, bien tourner, et bien dire. Dolet vsdorie spectauir tuti, km incognite, conditio. Note du transcripteur. L'orthographe de l'original a été conservée scrupuleusement. On a cependant remplacé les abréviations usuelles, A, Q, etc., par les lettres correspondantes, AN/am, que, etc. Les coquilles probables ont été conservées, exemple, AEST, AST, créature, criteur, quand outil moderne, O, estimé, estimé, l'autre, le mot représenté ici par O, figure dans l'original avec une sorte d'accent grave très pentu, un peu comme ceci, O. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book. La manière de bien traduire d'une langue en autre. Astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works to protect the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbole marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information à bout Project Gutenberg symbole marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbole marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbole marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbole marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbole marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. La manière de bien traduire devienne langue van aveltre. La manière de bien traduire devienne langue van aveltre. La pévéquation de la langue francoise. Les accents de la langue francoise. Note du transcripteur The Full Project Gutenberg licence 2.3.7.8.1.1, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 40.